Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 22 juin 2022. D'ailleurs, j'ai oublié hier de vous souhaiter un très bel été. Voilà, donc je répare cet oubli. Passez tous un très bel été qui soit doux et agréable. Bon, rassurez-vous, pendant cet été, on ne va pas être enquiquiné par Mercure rétrograde, on ne va pas être enquiquiné par Vénus rétrograde. Ça devrait être a priori un petit peu plus léger pour les trois quarts d'entre nous. Je dis bien les trois quarts. Hein. Le dernier quart reste quand même les signes fixes. Voilà. Et je rappelle, les signes fixes sont les Verseaux, les Taureaux, les Lions et les Scorpions. Donc, il y a juste un petit peu eux qui doivent faire attention. Et puis peut-être un peu les Sagittaires et les Gémeaux du troisième décan, avec le carré de Neptune à leur soleil. Ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Voilà, d'essayer d'être dans une clarté parfaite. C'est un peu le message de cet aspect planétaire. Voilà. Bon, eh bien écoutez, sur ces bonnes nouvelles, je vais commencer par la question de Vanessa. Vanessa, bonjour. Vous êtes déclarée en périménopause et ne pouvant plus avoir d'enfants, allez-vous réussir à en avoir un par voie médicalisée? Allez, voyons. Écoutez, c'est une question qui est toujours extrêmement délicate parce que pour être très franc, je ne me vois pas vous dire non, vous n'aurez pas d'enfant. Je trouve que c'est ce qu'il y a de pire à révéler. Alors, je vous en parle de manière aussi détendue parce que, au vu de ce tirage, déjà vous avez une telle envie d'en avoir que ça me paraîtrait extrêmement correspondre à un manque de psychologie évident, évident, que de vous dire non. Mais le jeu traduit cette possibilité que vous tombiez enceinte, que vous ayez un enfant. Alors, je ne suis pas forcément sûr qu'il va arriver tout de suite maintenant, après, je vous souhaite tout le contraire. Mais en tout cas, je pense que c'est tout à fait du domaine réaliste, c'est réalisable ce projet d'avoir un enfant. Donc, allez, nous attendons la bonne nouvelle. Vol au vent, bonjour. Chez vous, les tuyauteries, chasse d'eau, pètent. Allez-vous avoir d'autres dégâts à l'avenir dans votre appartement? Allez, regardons cela, vol au vent. Écoutez, bon, je pense que vous allez vous en libérer, hein, là, présentement. Je ne pense pas que ce soit réglé définitivement.
je pense que pour que ce soit réglé définitivement, il faut plus que le bouchage d'une fuite ou autre. J'ai l'impression que c'est un peu dans un état général qui n'est pas forcément top. Donc, ce qui veut dire que il y a la nécessité de faire des travaux. Et je pense que ce sont des travaux en profondeur. C'est pas juste colmater, c'est pas juste boucher un trou. C'est, je pense, une problématique qui est profonde. Donc, quelques aménagements n'y suffiront pas. Voilà. Alors, 39, 48, 48. Mais bon, vous finirez en étant patiente, que ces problèmes se règlent. Définitivement. Véronique, bonjour. Oups là. La situation de votre fille en situation de handicap est de pire en pire, vous ne voyez pas le bout du tunnel, tout le monde baisse les bras, est-ce que votre fille va s'en sortir sans y laisser des plumes ? Allez, regardons pour votre fille. Alors, oui, surtout que je la trouve un peu crispée, votre fille. Je la trouve un peu nerveuse, un peu tendue à l'heure actuelle. Donc, ces problèmes, je dirais, ne vont pas améliorer l'ordinaire. Ensuite, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de chassés-croisés, beaucoup d'intervenants, mais que, en fait, c'est comme si on parlait dans le vide. C'est comme si c'était des coups d'épée dans l'eau, que, en fait, la situation ne permet pas, malgré des discussions, malgré des échanges, malgré peut-être l'évocation de solutions, ne permet pas justement d'améliorer la vie de votre fille. Donc, ça ne sert pas à grand chose. Comme si il y avait une espèce d'incapacité à prendre des décisions, comme s'il y avait une incapacité à trouver un cheminement qui permette à votre fille de se détendre, de se relaxer. Alors, je pense qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Je pense que il y a des choses qui vont être décidées, il y a des choses qui vont être cadrées, il y a des situations de vie qui, pour moi, vont finir par s'améliorer. La seule chose, c'est que cette amélioration n'est pas forcément pour maintenant. Vous voyez, ça veut dire qu'il va falloir une certaine patience avant d'arriver à trouver un équilibre pour votre fille. Ça va être tranché, c'est pas, la question n'est pas là. J'aurais aimé vous dire que cette situation va trouver une issue favorable rapidement. Et c'est pas forcément le cas. Mais je dirais, ça va venir. Ça va venir. Voilà. Armel, bonjour. Vous voudriez savoir si je vous vois partir en vacances cet été.
Alors, j'ai l'impression que si vous partez pas forcément très très loin. Hein. En revanche, on parle de vacances là, précisément. Dans cette je pense que par rapport à ces vacances, il y a quand même l'idée de situation agréable. Il y a quand même l'idée de voilà, on va faire des choses. Vous voyez, je ne pense pas que vous allez rester cloîtré chez vous à regarder les feux de l'amour. Remarquez, je pense qu'il faudrait plus que 5 semaines de vacances pour regarder l'entièreté des épisodes des Feux de l'amour. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir des surprises par rapport à vos vacances. Donc, je vous dirais que vous allez partir pour rester chez vous, mais je pense que ça se traduira dans les faits par partir quelque part, ou en tout cas avoir des activités qui vont vous permettre de lâcher le quotidien et d'en sortir surtout, et quelque part de retrouver une énergie pour la rentrée agréable et tonique, Armel. Voilà. Et je pense pas que vous serez seul. Vous voyez ? Delphine, bonjour. Vous êtes avec Laurent depuis 2020. Vous l'avez rencontré lors d'une formation. Vous avez emménagé en février de cette année. Il est en instance de divorce et cela se passe mal. Rien n'avance en procédure et sa propre fille qui refuse de le voir. Est-il sincère? Veut-il avoir une relation pérenne et un jour concrétiser vraiment avec vous? Allez, voyons avec Laurent. Bon, je vais vous dire clairement qu'il y a des tensions qui peuvent naître entre vous. Hein, il y a des choses qui ne sont pas forcément créateurs d'une ambiance paisible. Je vais vous donner un conseil, parce que vous avez envie de faire bouger les choses. Hein. C'est dans votre nature, il y a une impatience, il y a une envie quand vous êtes dans le désir, voilà, que les choses se matérialisent vite. Et je vais vous dire tout l'inverse. Il faut être juste dans cette période, et c'est l'un et l'autre, hein, parce que je vous trouve tous les deux pas vraiment dans des énergies qui sont extraordinaires. Je trouve que vous deux êtes fatigués, vous n'êtes pas... Voilà. Et quand on est fatigué, le cerveau fonctionne moins bien, et si le cerveau fonctionne moins bien, on est plus à risque de prendre des décisions à l'emporte-pièce et pas vraiment mesurées. Et donc, là, moi, le conseil que je vous donne, c'est ne vous posez pas de questions, ne lui mettez pas la pression. Soyez, déjà que vous avez quelqu'un en face de vous qui est plutôt d'une nature à vouloir faire les choses comme il souhaite, n'essayez pas de faire du push sur votre relation. Là, je vous conseillerais d'être vraiment dans le carpe diem, c'est-à-dire de profiter de l'instant présent et d'être dans un élan à juste vous dire « j'ai quelqu'un avec moi, j'ai quelqu'un pour moi, on partage des choses et c'est tout ». Parce que de toute façon, au vu des cartes, sa situation ne va pas se décanter tout de suite. Vous êtes dans une période où vous avez besoin, je dirais, d'être soutenu
Et cela, il ne peut pas forcément le faire pour l'instant, dû à ses préoccupations. Vous aussi, vous avez quand même des préoccupations. Il y a un certain ras-le-bol chez l'un et chez l'autre, mais pas un ras-le-bol de l'un vers l'autre ou de l'autre vers l'un. C'est un ras-le-bol général de la vie, comme si vous n'aviez pas la maîtrise, comme si vous n'aviez pas la main sur ce que vous souhaitez faire. D'une certaine manière, vous dépendez de l'environnement extérieur, et que ce soit lui ou que ce soit vous. Hein, c'est pas une phase qui est extrêmement valorisante, qui est extrêmement positive, dans le sens où cela aboutit à des concrétisations diverses et multiples. Non. Donc, franchement, parce que je sens de la colère en vous. Je sens des choses qui vous piaillez, vous avez une espèce comment dirais-je, de difficulté à passer au-dessus. Il faut passer au-dessus. Voilà. Laissez tranquillement passer cette année. Vous verrez, l'année prochaine sera nettement plus opportune pour l'un et l'autre, donc pour vous deux, à une matérialisation de ce que vous souhaitez. C'est pas simplement par rapport à vous tous les deux, parce que là, je trouve plutôt fermé en ce moment. Il n'est pas forcément dans la communication, donc ça doit vraiment vous perturber. Donc, allez, détendez-vous. De toute façon, vous n'avez pas la main. Donc, quand on n'a pas la main dans la vie sur les événements, et c'est aussi à cela que le tarot, la numérologie, l'astro et toutes ces disciplines servent, c'est-à-dire de savoir quand on peut agir, et puis quand on ne peut pas agir, eh ben, on se détend, hein, on lève le pied, on épouse les formes, on n'essaie pas de faire du push. Et là, pour l'instant, c'est pas vraiment le moment. Après, on verra. Mais là, si la dimension de votre relation est exactement la même dans les mois qui viennent, c'est-à-dire de ne pas relativiser et justement d'apporter un peu de soleil dans votre vie ou des paillettes dans les yeux, comme dirait je ne sais plus qui, mais je suis sûr qu'Inès va nous trouver tout de suite cet humoriste, puisque c'est cette génération. Voilà, vous risquez d'aller dans le mur. Donc c'est pour ça que je vous conseille tout ça. Voilà. Après on verra. Voilà, laissez les choses se décanter. Nathalie, bonjour. Votre fils Corentin fréquente Diane. Ah, ils sont tous les deux du 15 juin. Ah oui, la même année, c'est drôle. Il l'avait quittée car se disait malheureux avec elle, et là, il est reparti avec elle. Que voulez-vous, c'est la faiblesse des hommes. Allez, voyons un point sur leur situation. Allez, voyons entre Corentin et Diane. Alors, vous voyez le souci, parce que là, j'ai pas besoin de faire de calcul, mais vous voyez le souci quand on est tous les deux avec une même date de naissance, et notamment avec un même jour et mois, c'est que quand on est dans des périodes favorables, et quand ils sont dans des périodes favorables, ils sont tous les deux dans des périodes favorables. Quand ils sont dans des périodes défavorables, ils sont tous les deux dans des périodes défavorables. Et je pense que la vie de couple, pour qu'elle ait un fonctionnement adéquat, optimal, hein, ça ne veut pas dire qu'il
il n'y a pas de tension ou de dispute ou de désaccord. C'est pas cette question-là, bien évidemment. En couple, il y a toujours des disputes, des désaccords, des prises de bec, des tensions. Voilà, l'essentiel, c'est pas de vivre les 4/5 du temps dans cette énergie-là. Et donc, quand on est dans des périodes différentes, l'un positif, l'autre un peu moins, eh bien, il y a une espèce de rapport intéressant qui se crée, c'est-à-dire que l'autre va nous aider, va nous soutenir, va nous booster. Mais quand on est tous les deux, quand il y a deux personnes qui ont la grippe, bah, il n'y en a pas un qui peut assumer plus que l'autre. C'est la même chose. Et c'est ça la difficulté du couple Corentin-Diane. Après, elle m'a l'air d'avoir quand même un caractère bien décidé et d'une certaine manière à en faire qu'à sa tête. Ça n'enlève pas leur sensibilité à tous les deux, bien évidemment, et à leur caractère qui n'est pas toujours facile à gérer. Donc, non, c'est une relation qui est compliquée. Après, vous avez des tas de couples qui vivent dans des relations compliquées et qui durent des années, voire des décennies. Mais non, pas simple du tout. Valérie, bonjour. Vous travaillez en EHPAD en tant que ASL. Vous fûtes en arrêt maladie du 16 février au 14 avril pour des problèmes de cervicales, douleurs aux épaules. Ok, vous êtes très fatigué et vous avez encore des douleurs. Vous devez revoir votre médecin traitant et le médecin du travail. Vous étiez tombé au travail en 2019. Vous avez eu un traumatisme crânien et les cervicales ont craqué. Allez, voyons pour la suite. Allez. Écoutez, moi je ne pense pas à l'heure actuelle que vous puissiez reprendre votre travail en toute quiétude. Je trouve que vous êtes dans une espèce d'énergie à l'heure actuelle de fatigue, de lassitude et autres. Il y a une espèce de de lourdeur sur le corps et ce sentiment une certaine solitude en quelque sorte, vous voyez, comme si ça manquait d'appui, comme si vous manquiez vraiment de relais en quelque sorte. Après, vous êtes agent de service logistique. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. A priori, vous ne devez pas porter des trucs lourds. Et quand je disais des trucs lourds, je ne pensais pas aux seniors, bien évidemment. Bon, ça, c'était la petite blague du scorpion. Mais je pense que vous risquez de réavoir un arrêt maladie. Non, puis je trouve ça lourd au niveau de votre travail, je trouve ça lourd au niveau de ce que vous vivez. Enfin, voilà, il y a une espèce de simplification à avoir. Pour moi, non, c'est pas. Puis
10, 29, 38, 11. Non, vous pouvez rétablir la situation, mais je trouve que vous avez été pas mal affecté par ce problème de cervicale, d'épaule, enfin voilà, tout ce qui est au-dessus du plus ou moins du tronc. Ouais, ne vous permet pas de réavoir une sorte de fonctionnement normal. Je pense que il y a encore quelques mois, mais je pense que peut-être à partir de voilà, septembre-octobre, je pense qu'il faut encore 3 mois pour être, comment dirais-je, pour retrouver une meilleure aisance. Mais je crains que vos cervicales restent quand même très fragiles. Hélène, bonjour. Est-ce que votre relation actuelle va évoluer dans le bon sens ? Allez. Alors, bon, il y a quand même l'idée d'attachement hein, dans ces cartes-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais la période me paraît quand même un peu fragile sur le plan affectif. Donc, dans votre relation avec lui, ou avec elle d'ailleurs, en tout cas avec cette personne, je trouve qu'il y a une espèce un peu de détachement à l'heure actuelle, comme si les énergies amoureuses s'estompaient, n'étaient pas réellement au top du top. Et c'est un petit peu ça qui se traduit dans ces cartes-là. C'est-à-dire que ça manque d'épanouissement, ça manque de feux d'artifice, vous voyez, c'est d'une certaine manière une phase un peu je dirais de remise en cause, voilà, comme si il y avait un sentiment de fuite, vous voyez, c'est un petit peu ça qui ressort. Donc c'est une période où vous devez la jouer serrée, c'est une période où vous ne devez pas forcément avoir d'exigence. Hein. C'est une période, parce que je vous sens quand même assez stressé, assez crispé, c'est vraiment une période où il faut vraiment faire du lâcher-prise. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, parce que là, pour l'instant, je trouve qu'il y a une dégradation de la relation. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et nous nous voyons aussi dès demain, 13h30, sur notre compte Instagram pour notre prochaine émission de voyance en direct. Passez tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.